J'invite donc Maman Jeannette, restez assis. Hein, Maman Jeannette va se lever, mais vous là-bas, restez assis. Nous sommes en étude biblique, nous acceptons. Maman Jeannette va lire Agé. Ah, Agé. Les gens vont dire, mais c'est où ça? Ok, pour trouver Agé facilement, commence par Matthieu. Tu remontes Matthieu. Hein, tu es dans Matthieu. Et tu vas comme si tu vas dans l'Ancien Testament. Donc, il y a Matthieu. Après Matthieu, hein, quand tu vas dans le sens contraire, après Matthieu, tu as Malachie. Après Malachie, tu as Zacharie. Après Zacharie, tu as donc Agé. Matthieu, Malachie, Zacharie et Agé. Je veux que tu puisses trouver. Et Maman Jeannette va s'approcher pour nous lire Agé chapitre 2, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ce passage, c'est un passage qui m'est très utile. Je pense que si le frère Pépé Kibal est en train de suivre ceux avec qui nous avons commencé le ministère en 1984 à Kinshasa, pourra bien se souvenir que nous étions dans un programme de jeûne et prière de 1 semaine. Nous nous sommes enfermés, je me souviens encore bien, à Lemba sur l'avenue Ebola, la dernière maison à droite en face de Kamomutu. Nous étions là enfermés pendant 1 semaine dans le jeûne et prière pour savoir si vraiment Dieu nous avait appelés à nous lancer dans le ministère. Alors on s'est dit, c'était la première fois pour moi de faire un programme de jeûne et prière comme cela. C'était pour moi la première fois également d'entendre quelqu'un est en train de prophétiser. C'était pour moi aussi la première fois dans ma vie de voir des gens en train de parler en langue et avoir des visions. Et le verset que Dieu nous avait donné, c'était effectivement Agé chapitre 2, verset 4 au verset 5. Et dans ce verset, Dieu dit au verset 5, « Je reste fidèle à l'alliance que je fête. » Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite. Bien-aimé, Dieu est un Dieu des alliances. Notre titre, c'est le mystère puissant des alliances divines et sataniques. Pourquoi j'ai dit que c'est un mystère? Un mystère, c'est tout simplement quelque chose de caché et qui doit être révélé. Donc je vais parler pendant ces quelques jours, peut-être 2 semaines, je ne sais pas comment on va avancer, parler des alliances, non pas seulement pour vous donner la connaissance des alliances, mais par la grâce de Dieu, je vais vous montrer, par la grâce de Dieu, les mystères qui sont cachés derrière et comment est-ce que ces mystères sont puissants, tant pour Dieu que dans le monde satanique. Parce que toute la Bible est faite des alliances. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et s'il y a quelque chose à laquelle Dieu reste fidèle, c'est Dieu reste fidèle à ses alliances. Dieu ne fonctionne, ne travaille avec personne, avec aucune famille, avec aucun peuple, s'il ne fait pas d'abord avec toi une alliance. Et l'alliance couvre beaucoup de mystères. Mais ces mystères ont une puissance qui affecte notre vie. Maman Jeannette va lire
Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Je vous supplie vraiment, mes fils et mes filles, vous qui suivez, partagez, continuez toujours à partager. Je vais vous dire des choses qui vont peut-être bouleverser beaucoup de cœurs et beaucoup de gens. Je vais vous montrer juste un truc avant d'aller maintenant systématiquement dans ce message. Genèse chapitre 6, Maman Jeannette va nous lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 6, verset 1 à 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Merci. Faites attention à ce que je vais dire ici. Notre thème, c'est le mystère puissant des alliances. Donc, je ne vous présente pas seulement les alliances, mais je vous présente les choses cachées qui font la puissance des alliances en bien ou en mal. La Bible dit ici, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et qu'ils ont commencé à mettre au monde des filles, les filles, la Bible va continuer, les fils de Dieu virent que les filles des hommes, vous comprenez? Quand on dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes, cela veut dire que ces fils de Dieu n'étaient pas des hommes. N'étaient pas des hommes. Donc nous avons ici affaire à une autre race de l'humanité, des créatures, que la race humaine. Qui sont ces fils de Dieu qu'on appelle aussi Elohim? J'expliquerai ça plus tard. Ce sont des anges. Mais quels anges? Des anges déchus. Quand ces anges déchus ont vu que les hommes, c'est-à-dire ceux qui sont nés de la descendance adamique, de la descendance d'Adam, c'est la descendance d'Adam qui allait, qui continuait, qui marchait sans problème. Mais du coup, quand on a vu que les filles étaient belles, alors ces anges déchus sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à avoir des rapports sexuels avec les filles des hommes. Quand ils ont commencé à avoir des rapports sexuels avec les filles des hommes, les filles des hommes ont commencé à mettre au monde une race des enfants qui n'était pas la race d'Adam. Qui n'était pas la race d'Adam. La Bible dit, ces enfants qui ont commencé à naître, c'était des géants. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu ont commencé à aller avec les filles des hommes. Ils ont mis au monde des enfants qui étaient des géants, qu'on a appelés des héros qui furent famés dans l'Antiquité. C'est-à-dire une autre race que la race que Dieu avait créée. Et c'est cette race-là qui est venue amener la méchanceté sur la terre. Pourquoi?
Parce qu'il y avait un mélange des races. Et ce mélange des races est passé par quoi? Par une alliance, l'alliance qu'il y a eu entre les anges d'Égypte et les femmes des hommes, les filles des hommes. Les enfants qu'ils ont mis au monde. En fait, c'est comme si aujourd'hui, une femme s'accouplait avec une gorille, ou bien avec un singe, et ils mettent au monde un enfant. Cette race-là, ce n'est plus la race pure d'Adam, mais ça devient un mélange. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une alliance entre telle race et telle autre race. Des gens qui sont cruels, des gens qui sont qui prennent plaisir quand ils voient l'autre souffrir, ils voient les sangs, il peut te tuer comme si derrière. Même sur la terre aujourd'hui, je crois qu'il y a encore cette race-là. Une race de gens qui n'ont qu'à cœur de faire le mal, torturer. Et ils prennent plaisir à torturer, à faire le mal, au point que Dieu a dit, je ne me répands d'avoir créé l'homme. Une alliance a provoqué les choses qui sont allées jusqu'au déluge, au point que Dieu devrait ne pas faire autre chose que éliminer cette race-là par les eaux de déluge. Nous allons revenir là-dessus et nous allons en parler jusque dans nos réalités aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance qui s'est établie entre les anges déchus et les filles des hommes. Maintenant, définissons. C'est quoi une alliance? Je vais vous donner l'alliance à la définition normale et la définition biblique. La définition normale, une alliance, c'est un pacte ou un engagement réciproque. C'est-à-dire, je me tiens devant là avec le serviteur de Dieu Sharon, et nous nous entendons, nous faisons un engagement. Je viens vers Sharon, je dis, Sharon, je prends tel engagement vis-à-vis de toi. Sharon aussi prend des engagements vis-à-vis de moi. Et nous nous mettons d'accord par rapport à nos engagements. Cet engagement que j'ai pris vis-à-vis de Sharon et que Sharon a pris vis-à-vis de moi, c'est ce qu'on appelle une alliance. L'alliance prend le sens du contrat. Il y a une petite nuance entre l'alliance et le contrat. L'alliance englobe toute la vie de l'homme, de deux partenaires, de deux personnes qui s'engagent, mais le contrat n'engage qu'un domaine de la vie. Par exemple, je peux faire un contrat de travail avec une entreprise. Cette entreprise n'a pas à s'ingérer. Cette entreprise n'a pas besoin d'entrer, de s'intéresser de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans mon travail, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon pays. Notre contrat, c'est seulement, je lui fais le travail qu'il m'a demandé et lui prend l'engagement de me payer par rapport à l'engagement que j'ai pris. Mais quand on parle de l'alliance, l'alliance va dans une dimension où elle touche tous les domaines de la vie. C'est-à-dire, c'est toujours un engagement à vie. Voilà pourquoi, par exemple, nous allons y revenir après, le mariage est une alliance et non un contrat. Nous allons revenir là-dessus après. Pourquoi? Parce que l'homme fait des promesses et prend des engagements vis-à-vis de la femme, et la femme aussi prend des engagements, fait des promesses et des engagements vis-à-vis de l'homme. Mais ce qu'on fait là,
parce que ça englobe toute notre vie, ce n'est plus un contrat. C'est une alliance. Maintenant, quand nous rentrons dans la Bible, qu'est-ce que signifie le mot alliance? Le mot alliance, vient du mot hébreu qui veut dire berit. Berit, mais ça s'écrit B-E-R-E-E-T-H. Berit. On peut lire beret, mais on lit berit. Ça signifie quoi? Un berit, c'est un traité. C'est-à-dire un traité, quelque chose que des gens se mettent ensemble et décident quelque chose pour tout le monde, pour une marche dans la vie. Ça peut être une constitution. Comme nous savons, chaque pays a une constitution. Et cette constitution concerne tout le monde qui vit dans ce pays-là. Peu importe vos tribus, peu importe, c'est pas moi, vos tendances, vos régions, la constitution est pour tout, ça régit tout ce peuple-là. Parce que ça prend la dimension de l'alliance. C'est-à-dire, la constitution, c'est comme une alliance. C'est pourquoi, quand on fait la constitution, on présente ça au peuple. Et le peuple, maintenant, va faire ce qu'on appelle le référendum. Le peuple on va faire le référendum, et le peuple va prendre le temps, et il va voter pour dire que nous sommes d'accord avec cette constitution. Alors, le gouvernement prend l'engagement vis-à-vis du peuple, le peuple aussi prend l'engagement vis-à-vis du gouvernement. C'est pourquoi tout cela, quand on prête serment devant la Cour constitutionnelle, parce que ce sont eux qui représentent la Constitution. Et personne n'est au-dessus de la Constitution. Personne. Parce que c'est une alliance. On dit aussi berit, veut aussi dire un accord. C'est un accord. C'est le fait de se mettre d'accord dans sa vie. Dans une relation, dans la vie, on se met d'accord. Maintenant, si vous remarquez que je vais vite, il faut aussi faire signe, on va nous signaler. Quelle est maintenant la particularité de l'alliance divine? Quelle est la particularité de l'alliance divine? Parce que il y a les traités. Deux pays, par exemple, on dit le traité. Nous qui sommes en Europe, nous connaissons ce qu'on appelle le traité de Maastricht. Il y a un nombre bien connu de pays qui se sont mis d'accord pour marcher selon, pour se mettre d'accord. Ça concerne les hommes. La constitution, j'expliquais. L'accord, ça peut être fait entre deux personnes, entre deux amis, ainsi de suite. Nous verrons ça dans la suite. Mais la particularité, il faut noter ça, bien aimé, la particularité de l'alliance divine est que Dieu ne traite pas alliance avec une autre personne, mais il traite alliance avec lui-même pour une personne, ou pour une nation, ou pour une famille. Je répète. L'alliance divine, c'est quoi? C'est que Dieu prête serment en son nom. Il prête serment vis-à-vis de sa propre divinité. Il prête serment vis-à-vis de sa propre sainteté. Et il dit, moi Dieu, je jure à mon nom, par ma divinité et ma sanctification, ma sainteté et tout, de faire ceci et de faire cela avec tel ou au moyen de tel. C'est ça la particularité. Et c'est ce qui fait que, dans une alliance divine, même si l'homme est infidèle, Dieu de son côté reste fidèle. Pourquoi? Parce qu'il avait prêté serment à lui-même. À lui-même. C'est-à-dire, l'alliance divine, c'est un choix souverain. C'est une décision souveraine de Dieu. C'est une décision irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer,
que Dieu prend et il dit, moi, Adonai, Elohim, je prends serment par ma sainteté, ma divinité, je vais faire de Fred mon serviteur, je marcherai avec Fred, je ferai ceci pour Fred, je ferai cela pour Fred. Et comme nous l'avons lu dans Agé, quand Dieu fait ça, il reste fidèle jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est une alliance. Quelqu'un dit Amen. Donc, dans l'alliance divine, Dieu ne descend pas et il vient parler avec toi. Martin, bon, écoutons. Bon, moi je prends des engagements vis-à-vis de toi, toi aussi prends des engagements vis-à-vis de moi. Non, ça ne se passe pas comme cela. Dieu, lui, il décide en son nom du haut des cieux et il dit, moi, Dieu, je décide de faire mon plan, d'accomplir mon projet, d'accomplir ma mission, mais en utilisant cette personne. Je fais de lui mon serviteur, je fais de lui mon peuple, je fais de lui ma nation, je fais de lui de ma famille. Maintenant, parce que Dieu traite cela avec son propre nom, l'infidélité de l'homme. Je vous ai dit, je vais dire des choses qui sont dures. Cela ne veut pas dire ici que nous devons être infidèles. Parce qu'il y a toujours des gens qui comprennent mal. Ma faille, nous allons voir ça dans la suite, n'empêche pas Dieu d'accomplir sa volonté. Pourquoi? Parce que nous avons dit, lui, dans Agé chapitre 2, verset 4 et 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai traitée. Maintenant, à supposer que moi, je suis en alliance avec Dieu. Parce que Dieu a traité une alliance avec moi. Vous comprenez que tu peux me toucher. Tu peux casser l'église, chercher à casser l'église de Moron. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ça ne va pas changer l'engagement de Dieu vis-à-vis de ma vie. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne vous mettez pas comme la race des enfants des géants pour combattre les hommes qui sont en alliance avec Dieu. C'est une perte de stratégie, c'est une perte des efforts à réfléchir des plans, c'est inutile. Et si tu as tendance à voir que c'est le diable qui t'utilise dans ce côté-là, tu dois vraiment te repentir. Parce que ta colère, ta méchanceté, tes critiques, qu'est-ce que je peux dire encore, tes remarques, tes condamnations ne vont pas changer la position de Dieu s'il a traité l'alliance avec une personne. La deuxième dimension est que même si cette personne lui-même, dans certains cas, il devient infidèle par rapport à ce que Dieu lui avait demandé de faire, Dieu peut le frapper, Dieu peut faire beaucoup de choses. Mais Dieu restera fidèle à ce qu'il avait décidé de faire. Dieu peut te corriger. Dieu peut frapper tes enfants. Dieu peut frapper ta femme. Dieu peut frapper tes finances. Dieu peut frapper même toi-même des maladies. Tu entres dans les... Mais ce que Dieu avait dit avec toi, il le fera et il le terminera avec toi. Donc personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a arrêté comme alliance avec une personne, une famille ou un peuple. C'est ce qui fait la particularité et la puissance des alliances. Je ne veux pas tout mélanger maintenant, mais dans la suite, nous allons voir ça. Peut-être que tu te poses la question, mais nous entendons que moi j'ai fait alliance avec Dieu. Et moi j'ai fait alliance avec Dieu. Je dirais que c'est seulement un abus, une utilisation pas juste des termes. L'homme ne peut pas faire alliance avec Dieu. Tu ne le vois pas. Dieu est souverain. La seule chose que l'homme peut faire avec Dieu, c'est de faire un vœu. C'est ce que nous appelons alliance. Beaucoup disent, je fais alliance avec le Seigneur. Par exemple, moi, j'ai
des choses dit au Seigneur de faire. Par exemple, je crois, je ne vais pas les cacher parce que je l'ai déjà dit, j'ai toujours dit que je ne bâtirai pas une maison à moi où je veux m'asseoir si je n'ai pas au côté fait quelque chose pour le Seigneur. Et ce que j'ai à cœur pour le Seigneur, ça, moi je le connais et mes enfants le connaissent aussi. Ça, c'est par exemple une chose que moi j'ai promis au Seigneur. Et la Bible dit dans Ecclésiaste, je crois, que si tu fais un vœu au Seigneur, ne tarde pas à l'accomplir, sinon tu crées des problèmes avec Dieu. Donc, l'homme ne peut pas faire en réalité alliance avec Dieu, mais l'homme peut faire un vœu à Dieu, que nous appelons aussi alliance. Mais si tu fais ce vœu, quand Dieu t'en donne les possibilités, il faut accomplir ton vœu. Tu avais dit, tu vas soutenir l'église avec 500 €. C'est un vœu que tu as fait au Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Ça peut être la cause des maladies, des problèmes, des soucis dans ta vie. Tu avais fait un vœu à Dieu que tu vas soutenir tel homme de Dieu. Tu ne l'as pas fait ou tu l'as oublié. C'est ce qui te cause des ennuis que tu ne comprends pas. Tu avais fait un vœu à Dieu que tu vas soutenir les pauvres au pays. Mais depuis que tu as fait ce vœu à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas encore accompli. Ça peut être la cause des malheurs qui sont dans ta vie. Pourquoi? Parce que le vœu, comme les alliances, c'est un mystère qui cache beaucoup de puissance dans le bien, mais aussi dans le mal. C'est pourquoi j'aimerais encore rappeler ici. Si tu avais fait un vœu à Dieu pour soutenir le ministère, pour soutenir un homme de Dieu, pour soutenir les pauvres, pour soutenir quelqu'un, mais c'est un vœu que tu avais fait au Seigneur, parce qu'un pasteur est passé, il a prêché, tu es passé pour prendre l'engagement. Un prophète est passé, tu es passé pour prendre l'engagement. Et quand tu as pris cet engagement, quand tu ne peux pas encore le faire, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en mesure de le faire et que tu ne le fais pas, et que tu donnes des arguments, je dois d'abord payer la maison, je dois d'abord payer ceci, et je dois d'abord faire... Tu te crées de problèmes avec Dieu parce que la Bible dit n'ose pas ouvrir ta bouche et faire un vœu à l'Éternel. Car si tu fais un vœu, tu dois hâter de l'accomplir rapidement, sinon ça te crée des problèmes. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je t'encourage ce soir. C'est un enseignement. Et nous allons étape par étape, en prenant des décisions, en changeant des choses. Je vous dis que jusqu'à la fin, il y aura des gens qui auront besoin de prières pour la délivrance. Et nous sommes là pour vous aider. Si tu fais un vœu à l'Éternel, veille d'accomplir ton vœu, de peur que Dieu puisse venir contre toi. Il faut faire attention. Regarde dans ta vie, quels sont les vœux que tu avais pris, mais que tu n'as pas accomplis. C'est comme si tu es en train de jouer avec Dieu, c'est comme si tu es en train de blaguer avec Dieu. Dieu n'est pas, il n'est pas ton beau-père, Dieu n'est pas ton shvaga. Dieu est Dieu. Et on ne s'habitue pas avec Dieu. J'aimerais que Maman Jeannette nous lise Ecclésiaste chapitre 5, le verset 4. Le verset 3 au verset 4. Ou bien jusqu'au verset 5. Ecclésiaste, chapitre 5, du verset 3 au verset... Tu peux lire jusqu'au verset 6, parce que c'est là qu'il y a le point. Ecclésiaste. Merci pour nos sœurs et nos frères qui écrivent toujours les commentaires, les points importants, les définitions et les versets. Merci beaucoup. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu,
ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Voilà, tu vas relire ça encore. Tu vois, qu'est-ce que Dieu dit? Ne permets pas à ta bouche de faire pécher quoi? Toute ta chair, c'est-à-dire tout ton corps. Nous avons vu la puissance de la parole. Ce que tu dis de bien a des implications sur tout ton corps, et ce que tu dis de mal fait pécher tout ton corps. Alors ici, c'est dans le cadre de vœu. Il dit, n'ose pas faire un vœu et ne pas l'accomplir. Pourquoi? Pourquoi vas-tu chercher à que Dieu puisse s'irriter contre toi? Parce que Dieu est assis sur son trône, il est calme, et du coup, toi, tu te lèves, tu dis, Seigneur, je veux faire ceci, je prends l'engagement, si tu me fais ceci, je ferai cela. Maintenant, Dieu fait sa part, et toi, tu n'arrives pas à faire ta part. Tu vas irriter Dieu. Le verset termine par dire, crains Dieu, Bananzambe. Tu vas encore lire ça. Le même passage. Okay. Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 6. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Je t'encourage. Nous avons parlé de la repentance, de la conversion et de la confession. Maintenant, ici, c'est quoi? Si tu reconnais que tu avais fait des vœux que tu avais oubliés, ou bien que tu as négligé, ou bien que tu as dit, ah, je m'étais levé seulement pour me lever. Maintenant, c'est le moment de reconnaître devant Dieu que tu as péché. Demande pardon à Dieu et répands-toi. C'est-à-dire, prends la décision de te retourner. Maintenant, décide d'accomplir ton vœu. Nous passons. Deuxième point. Nous avons 4 catégories ou 5 catégories d'alliances. 5 catégories. Deuxième point. Premier point, c'était d'abord nous avions introduction générale. Après l'introduction générale, nous avons fait le premier point définition, c'est quoi l'alliance? C'est ce que nous venons d'expliquer. Maintenant, deuxième point, 5 catégories d'alliances. Dans la Bible, nous trouvons non pas 5 alliances, mais 5 sortes, 5 types, 5 catégories des alliances. C'est ce que nous allons voir, mais nous n'allons pas les développer en profondeur, parce que quand nous allons parler, n'est-ce pas, des 7 types d'alliances, nous reviendrons sur ça. 4 catégories, c'est-à-dire 4 classifications. Quand tu lis dans toute la Bible, nous trouvons 4 classes, 4 groupements des alliances. Hein? Les alliances première classe, les alliances deuxième classe, troisième classe, quatrième classe. Ou bien les alliances donc 4 catégories, 4 types, 4 formes des alliances. En général, nous allons voir les 5 catégories. Pas 4, mais 5. Première catégorie. Cette fois-ci, je vais demander à Fred de lire pour que Maman Jeannette se repose. Première catégorie des alliances. Nous trouvons dans la Bible, la première sorte des alliances, c'est des alliances humaines. Une alliance humaine, c'est l'alliance globale. Alliance, je peux dire, mondiale. Nous lisons Genèse chapitre 9, verset
8 jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 9, verset 8 au verset 11, première catégorie, premier groupement des alliances, c'est les alliances globales, l'alliance humaine ou humanitaire ou mondiale ou alliance universelle. Voilà. Genèse chapitre 9, verset 8 à 11. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Amen. Voilà. Frère, Dieu parla encore à Noé et à qui? À ses fils. Et il a dit quoi? J'établis mon alliance avec qui? Avec vous. Avec vous, c'est-à-dire avec Noé et ses fils. Bon. Donc, notez bien Noé, sa femme était là, ses fils avaient leurs épouses. Mais comprenez qu'on ne parlait pas des femmes. C'est pourquoi on ne parle que de Noé et de ses fils. Il dit, j'établis mon alliance avec vous, c'est-à-dire avec Noé, ta maison, et tes fils avec tes femmes, et peut-être vos enfants. Avec quoi encore? Et avec votre postérité. Avec la postérité, c'est-à-dire tous ceux qui vont naître de Noé et de ses fils. Qui encore avec? Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Tous les êtres vivants. Même avec quoi? Tant les oiseaux. Et les oiseaux. Que le bétail. Le bétail. Et tous les animaux de la terre. Et tous les animaux de la terre. Soit avec tous ceux qui sont sortis. Tous ceux qui sont sortis de l'arche. Soit avec tous les animaux de la terre. Soit avec tous les animaux de la terre. Et quelle est cette alliance? Dieu dit quoi? Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux. Voilà. Dieu dit, aucune chair ne sera terminée par les eaux de déluge. Il a commenté en disant, il n'y aura plus jamais de déluge. Il y aura des pluies fortes, il y aura des inondations, mais il n'y aura plus jamais les déluges. Il n'y aura plus jamais les déluges. Pourquoi? Parce que c'est un engagement. Dieu a dit, moi Dieu, j'agirai en mon nom. Qu'il n'y aura plus de déluge. Il peut pleuvoir pendant 10 jours, mais il n'y aura plus de déluge. Pourquoi? Ageux chapitre 2, verset 5, je reste fidèle à mes alliances. Je ne veux pas lire avec vous. Quand on va développer les éléments constituants d'une alliance, on va en parler. C'est ce qui fait que, à chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel sortir, souvenez-vous que, c'est-à-dire Dieu vient de nous épargner d'une pluie qui pouvait causer les déluges. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, à chaque fois que je vais avoir ma colère et que j'aurai envie de frapper le monde par le déluge, en ce moment-là, automatiquement l'arc-en-ciel va sortir. Je regarderai à l'arc-en-ciel et je me souviendrai de mon alliance. On va développer ça, je crois, jeudi ou le mardi de la semaine prochaine. Aucune chair ne mourra par les eaux des déluges. Mais cela n'a pas suffi. Tu continues encore en lisant à partir du verset 24. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet.
Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Voilà. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Nous voyons ici Dieu maudire. C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui maudit qui? Canaan. Pourquoi Dieu maudit Canaan? Parce que l'alliance de l'humanité, l'alliance globale, l'alliance terrestre, l'alliance, comment je vais appeler ça, universelle, a été traitée avec Noé. C'est-à-dire, Dieu a traité avec Noé une alliance, mais qui concerne toute l'humanité. Toute l'humanité. Maintenant, le Fils, nous voyons ici, ce que je vous disais, Canaan lui-même va boire le vin, il va devenir ivre. Quand il est devenu ivre, il est resté nu. Et un de ses fils vient voir la nudité de son père. Pas seulement de son père, ce qu'il avait oublié, que c'est que son père était en alliance avec Dieu. Que son père était porteur de l'alliance pour toute l'humanité. Donc, comme il a touché l'homme, il a vu que c'est son père. Ah, papa Eni, il va raconter à ses frères. J'ai vu papa Eni. Papa Eni, il n'a pas des amis. Il a bu, il est saoul. Les deux autres enfants sont venus. La Bible nous montre que ils ont refusé de voir la nudité de leur père. Ils ont évité cela. Ils sont rentrés, ils ont couvert leur père et ils n'ont pas parlé comme Cham avait parlé. C'est-à-dire, ils ne se sont pas moqués de leur père. Ils n'ont pas parlé à mal de leur père, même si leur père était ivre, deuxièmement, et que l'ivresse l'avait mené dans la nudité. Dieu, ce n'est pas Noé, mais Dieu a frappé Cham. Pourquoi? Parce que celui qui entre en alliance avec Dieu devient un instrument, devient comme Dieu dans cette chair-là. C'est pourquoi je disais au début, c'est très dangereux de vouloir s'affronter avec celui qui est en alliance avec Dieu. C'est très dangereux. Le malheur de Canaan continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'alliance, première catégorie d'alliance, l'alliance humanitaire, l'alliance globale, Dieu a parlé au monde entier, mais il a parlé au travers d'un homme et au travers de lui, toute l'humanité. Donc si aujourd'hui, il n'y a pas de déluge, si aujourd'hui, il y a toujours la semaille, ça c'est un autre verset que je voulais que tu lises, je ne sais pas si... il dit quelque part, aussi longtemps que la terre existerait, il y aura toujours, aussi longtemps qu'il y aura la semaille, il y aura la moisson. Hein? C'est-à-dire, aussi longtemps que la terre est terre, si tu vas s'aimer, le verset 12, si tu vas s'aimer, tu vas récolter. Que tu sois païen, que tu pries le Seigneur, que tu sois sanctifié, que tu ne sois pas sanctifié, que tu sois sorcier, que tu ne sois pas sorcier. Si tu vas planter, tu vas récolter. Pourquoi? Parce que ça, c'est une alliance que Dieu a faite avec tout le monde, pas avec les chrétiens, pas avec Israël, avec tout le monde qui existe sur la terre, même avec les animaux. Tu peux lire le verset 12. Verset 12. Genèse 9, verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre,
l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je placerai c'est plutôt, lisons plutôt Genèse chapitre 8, j'ai retrouvé ça. C'est là aussi que je veux vraiment dire, c'est Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 8, le verset 21 à 22. Genèse chapitre 8, verset 21 à 22. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous entendez ça? Genèse chapitre 8, verset, n'est-ce pas, 21 au verset 22. De même que vous rajoutez à cela Genèse chapitre 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, comme nous avons lu. C'est ça l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Je dirais par Noé, mais pour l'humanité tout entière. La terre ne sera plus jamais maudite. On peut avoir des souffrances, tout ce qu'on voit là. La terre n'est pas maudite parce que Dieu avait dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Que les gens pêchent, que les gens ne pêchent pas. Que les gens prient, que les gens ne prient pas. Que les gens font du bien ou que les gens fassent du mal. Que les gens gênent, qui ne gênent pas. Que les gens se sanctifient, qui ne se sanctifient pas. Tout ce que Dieu a fait ici, ça s'accomplira. Si tu vas planter, tu vas récolter. Dieu ne maudira plus jamais la terre. Dieu, il dit quoi? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, que les gens soient contents ou non, que nous plaisons à Dieu ou non, nous aurons le froid, nous aurons la chaleur, il y aura le soleil, il y aura la lune, il y aura le matin, il y aura le soir. Ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que Dieu reste fidèle en ses alliances. Deuxième catégorie d'alliance, c'est l'alliance avec une nation. L'alliance, je peux appeler ça l'alliance nationale. Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 9, mais nous allons lire Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 9, mais nous lisons le deuxième passage, Exode chapitre 19, verset 4 à 6. Le premier passage, c'est Deutéronome chapitre 30, verset 1 au verset 9, et Exode chapitre 19, verset 4 à 6, c'est ce que nous allons lire. Oui. Exode chapitre 19, verset 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ici, Dieu traite une alliance avec un peuple, avec une nation, en donnant une condition. Il dit, quelle est la condition? Si vous écoutez ma voix, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, et si vous gardez mon alliance, c'est-à-dire quoi? Dieu fait déjà l'alliance avec Israël, autrefois c'était la Palestine. Quand vous allez lire dans Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 9, à l'époque on appelait ça la Palestine, qui est devenue Israël en partie. Donc, Dieu fait avec eux une alliance. Quelle alliance? Dans Exode, dans Genèse chapitre 12 déjà, Dieu avait fait une alliance avec Abraham pour devenir le père d'une multitude. Mais au travers de Jacob, il va susciter un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël.
Et Dieu fait alliance avec ce peuple d'Israël, alliance nationale. Il n'y a qu'une seule alliance nationale, c'est l'alliance palestinienne ou l'alliance avec Israël. C'est Israël, Dieu a décidé qu'il soit le peuple de Dieu. Mais remarquez une chose, l'alliance ici était avec une condition. On avait dit, si tu écoutes ma voix et si tu respectes mon alliance, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir que dans leur marche, le peuple d'Israël n'a pas respecté toujours l'alliance. Le peuple d'Israël n'a pas toujours écouté la voix de Dieu. Par moments, il s'est donné aux idoles. Dieu les a frappés, Dieu les a tués, Dieu les a frappés d'aveuglement, mais il n'a pas changé sa position. Que le peuple d'Israël, c'est mon peuple. Pourquoi? Agé chapitre 2, verset 5, car Dieu reste fidèle en ses alliances. Troisième catégorie des alliances, c'est des alliances familiales. Alliance familiale, alliance familiale. 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 17. Ils ont demandé de recommencer la deuxième catégorie. Deuxième catégorie, c'est l'alliance nationale. C'est-à-dire l'alliance avec un peuple. L'alliance avec une nation. Dans toute la Bible, dans toute l'histoire de la Bible, Dieu n'a fait l'alliance qu'avec une seule nation. Et cette nation, c'est la nation israélite. Nous les Congolais, nous sommes tellement bénis avec beaucoup de richesses que nous croyons que Dieu a fait alliance avec nous. Non, Dieu n'a pas fait alliance avec nous. Dieu a fait alliance avec Israël et Israël seulement. D'autres pays sont bénis. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui bénira Abraham sera béni, celui qui maudira Abraham sera maudit. Donc celui qui bénira Israël sera béni, celui qui maudira Israël sera maudit. Nous trouvons ça dans Exode chapitre 19, versets 4 à 6. Et j'étais en train de dire que le peuple d'Israël n'a pas toujours écouté la voix de Dieu. Le peuple d'Israël n'a pas toujours obéi aux alliances. Mais malgré cela, Dieu les a frappés, Dieu les a envoyés des troubles, des confusions. Ils sont allés en esclavage, beaucoup de choses. Mais Dieu n'a pas changé sa position que Israël est son peuple. Troisième type d'alliance, troisième catégorie d'alliance, c'est des alliances familiales. Il y a des familles avec lesquelles Dieu a fait une alliance. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il y a probablement des familles avec qui Dieu a fait une alliance. Que, par exemple, cette famille-là sera la famille des serviteurs de Dieu. Alors, dans la Bible, une famille particulière avec qui Dieu a fait alliance, c'est la famille de David. 2 Samuel, chapitre 7, 8 à 17. 2 Samuel, chapitre 7, 8 à 17. Et puis 1 Chronique, chapitre 17. 1 Chronique, chapitre 17, versets 7 à 14, que notre berger va nous lire. Et nous allons parler de deux autres et puis nous terminons. Juste un peu de patience. L'alliance familiale. 1 Chronique chapitre 17 versets 7 à 14. Le berger va lire et à la fin je vais inviter Maman Jeannette qui va nous lire les deux autres alliances. 1 Chronique chapitre 17 versets 7 à 14. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixe et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et comme l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours... Suivez maintenant à partir d'ici. Je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison.
Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je lèverai ta postérité après Je toi. lèverai ta postérité, c'est-à-dire ta descendance, ta famille. En hébreu, on dit baït, ta maison. Je lèverai ta maison. Je lèverai ta postérité après toi, Ouais. l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, Ouais. et j'affermirai pour toujours son trône. Ouais. Je serai pour lui un père, Ouais. et il sera pour moi un fils. Ouais. Je ne lui retirerai point ma grâce, Voilà. comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Voilà. Je ne lui retirerai jamais ma grâce. C'est pourquoi, ce sont des choses dures à entendre. C'est pourquoi, quel que soit ce que Salomon a fait après, Dieu ne lui a pas retiré sa grâce. Pourquoi? Parce que Dieu reste fidèle à ses alliances. Mais il a frappé Salomon, il a frappé le pays à cause de ce qu'il avait fait, mais il ne lui a pas retiré sa grâce. Quelle est cette alliance? C'est l'alliance familiale. C'est-à-dire, Dieu a choisi la famille de David pour que les rois d'Israël, les véritables rois d'Israël, ne soient que dans la descendance de David. Si tu n'es pas descendant de David, tu ne peux pas devenir roi en Israël, dans le temps de la Bible. Le sceptre de Shiloh, c'est-à-dire le bâton de royauté, ne quittera jamais la maison de David. C'est-à-dire, quand on dit maison, c'est la descendance. Par exemple, moi, quand on dit la maison de Martin, ne veut pas dire seulement Marville, Shekinah, Shahira et Sharon, mais ça veut dire aussi les enfants de Sharon, les enfants de Shekinah, et puis les enfants de Sharon, et puis les enfants des enfants de Sharon. Cette maison-là, tout ce qui porte qui sortent de mon ventre, le roi ne sera que de cette famille-là. Quand nous rentrons dans Exode, Dieu avait fait une alliance avec la famille d'Aaron. Il a dit, c'est Aaron qui sera sacrificateur et personne d'autre. Tu ne peux pas être sacrificateur si tu n'es pas de la lignée d'Aaron. C'est une alliance familiale. Moi, je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des familles que Dieu a choisies comme cela. Quatrième catégorie d'alliance. Quatrième catégorie, je ne commente pas, ça fera objet de tout un message. Quatrième catégorie d'alliance, c'est les alliances personnelles. Les alliances personnelles. Il y a des personnes particulières avec qui Dieu a fait une alliance. Cette alliance ne concerne pas sa femme, ne concerne pas ses enfants, ne concerne pas. Dieu a fait alliance avec lui. Il dit, toi, par exemple, il dit à Josué, il dit, Josué, partout où foulera la plante de tes pieds, pas les pieds de tout le monde. Il dit, Josué, partout où foulera la plante de tes pieds, toi, Josué, je te donnerai cela en possession. Partout où foulera la plante de tes pieds. Il n'a pas dit de vos pieds, il a dit de tes pieds. Mais comment est-ce que d'autres personnes peuvent en profiter? Nous allons y revenir après. Cinquième catégorie d'alliance, et nous allons terminer. Les alliances humaines. Les alliances humaines. Les alliances humaines. Première alliance humaine dans la Bible, c'est le mariage. L'homme et la femme. Première alliance humaine, c'est le mariage. Deuxième alliance humaine, c'est l'alliance d'amitié. Là, nous pouvons nous souvenir de Jonathan et de David. Les amis peuvent traiter une alliance humaine. Troisième type d'alliance humaine, c'est pas humanitaire, pas universelle, mais humaine. C'est-à-dire entre les hommes, il y a des alliances entre le peuple. Entre le peuple, alliance entre l'église de Bochum
et l'église de Pasteur Maps, de Bishop Maps, nous avons une alliance. Et c'est Ers Ministry, AIR Ministry, nous sommes MIRS Ministry. Ouais. Donc, nous sommes Ministère international pour le réveil spirituel et ils sont Action internationale pour le réveil spirituel. On peut traiter une alliance. Notre église est peut-être en alliance avec une autre église. Ça, ce sont des alliances humaines. C'est-à-dire, les hommes entre eux peuvent traiter l'alliance sous la bénédiction de Dieu, en impliquant Dieu. Maintenant, quand on implique Dieu, alors, comme on dit à l'Ingala, Dieu entre dans ses affaires. Et il a son compte à voir là-dedans. C'est pourquoi ça devient aussi des alliances, n'est-ce pas, qui peuvent être classées dans les alliances divines, mais ça peut aussi être des alliances sataniques. Voilà, bien aimés, chers frères et sœurs, il est 20h05. Merci pour votre amour, merci pour votre patience, merci pour d'avoir aussi patienté les erreurs supportées, les erreurs techniques qu'il y a eu. Ne manquez pas. Même après l'étude biblique, partagez toujours. Et ne manquez pas de vous abonner sur MIRS Channel. YouTube, MIRS Channel. Abonnez-vous. Demandez à vos amis de s'abonner sur YouTube, MIRS Channel. MIRS Channel. Abonnez-vous là-bas parce que d'autres prédications et d'autres enseignements, l'équipe technique met ça à YouTube. Ça reste sur Facebook. Mais il y a des messages qui vont sur MIRS, n'est-ce pas, Channel, sur YouTube. Abonnez-vous là-bas. Que la paix de Dieu, que le Dieu des alliances, soit avec toi qui m'écoutes, toi qui as reçu cette parole avec humilité de cœur, avec joie. Sois béni dans le nom de Jésus. Et que le sang de Jésus continue à te protéger contre toute épidémie, contre toutes sortes de pestes, contre toutes sortes de maladies, et que tu sortes sain et sauf à la fin de cette pandémie, dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que ta vie commence à prendre une allure qu'il n'avait pas avant à cause de cet enseignement. Que les anges de l'Éternel soient avec toi. Si tu es malade, reçois ta guérison là où tu es, dans le nom de Jésus. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les saints disent Amen. Amen. À jeudi prochain à 18h.